L'arrivée de la reine et avec les candides. Si elle est déjà prête, donnez-nous le signal si la reine est déjà prête. Soit avec vous. Combien sont contents ce matin? Nous bénissons le Seigneur Jésus. Je vais adresser un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous voici présentement dans ta présence. Je t'invite à prendre ce moment sous le contrôle. Viens imposer ton règne dans ce lieu, dans cette cérémonie, pour que, Seigneur, à la fin, la gloire revienne à toi seul, que tout autre esprit contraire à toi soit exclu de ce lieu, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Laissez-les tranquilles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est un culte
en même temps aussi un mariage. Amen. Le frère Innocent et la sœur Ella, ils sont présentement ce matin bien habillés. On prie qu'à tout moment, ils soient dans cette atmosphère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Alors, je souhaite la bienvenue aux parents de la mariée s'ils sont là, aux parents du marié s'ils sont là, les amis et connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que la fête sera belle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que ce matin, cela nous amène à voir l'avant-goût de ce que nous allons voir quand nous serons dans les noces de l'agneau. Parce que tout mariage est un type de vrai mariage entre l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ce matin, pour cela, je voulais d'abord vous donner le programme. Tout à l'heure, on va écouter la parole de Dieu, comme chaque dimanche on le fait. Et après cela, on va passer à la bénédiction. Et après la bénédiction, je crois bien que nous allons continuer le culte normalement. Et quand nous allons finir, après cela, il y aura la réception. Donc voilà un peu le programme établi dans ce culte qui est aussi jumelé avec la cérémonie du mariage. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 à partir du verset 4. Je lis la parole. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut faire un homme? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, bien-aimés, ce matin, comme chaque dimanche, nous nous retrouvons ici pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons, à cause de l'événement, vraiment circoncis tout le temps dans le contexte du mariage. Je pense que Dieu n'est pas un Dieu de désordre et que chaque chose a son temps. C'est vrai que c'est un mariage dans un culte, mais nous devons comprendre que tout culte aussi est un mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que toutes les fois qu'un fils de Dieu reçoit le Saint-Esprit, il s'est marié à Christ. Donc, dans chaque culte, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, quelqu'un peut s'unir au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je voudrais que chacun d'entre vous, vous compreniez que ce matin, c'est vraiment quelque chose de mystérieux, parce que le mariage est un mystère. Alléluia. Amen. Donc, mon petit sujet que je veux apporter ce matin, c'est honorons tous le mariage. Honorons tous le mariage. Amen. Et j'ai tiré cela de Hébreux chapitre 13, verset 4 que nous venons de lire tout à l'heure. Nous allons relire le passage. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Donc, comment nous devons honorer le mariage? Les gens pensent qu'honorer le mariage, c'est venir le jour du mariage, se réjouir, danser, donner les cadeaux. C'est ça, honorer le mariage. Mais la vraie honneur du mariage n'est rien d'autre que ce que nous venons de lire. Ne pas se livrer à l'impudicité, ne pas se livrer à l'adultère, ne pas envoyer de la souillure sur le lit conjugal. Qu'est-ce qu'on appelle la souillure? Parce que il y a des gens qui se sodomisent sur les lits conjugaux. Donc Paul est en train de parler de ça. Ce sont des choses que nous sommes dans une assemblée mixte. C'est pourquoi il dit que le lit conjugal ne soit pas exempt de souillure. Sinon, quelqu'un, quand on dit conjugal, c'est que c'est un mariage. S'ils sont mariés, ils vivent ensemble, c'est normal. Mais pourquoi on parle de souillure? C'est quand la chose n'est pas légale. Alléluia. Amen. Donc, comment nous devons honorer le mariage? Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le couple, mais tout être humain doit honorer le mariage. Si je suis jeune et que je veux honorer le mariage, je dois garder ma vie de l'impudicité. Amen. Si je suis jeune et que je dois me marier, je dois me garder de l'impudicité. L'impudicité, c'est quand tu n'es pas marié et que tu vas avec un homme ou bien tu vas avec une femme, c'est de l'impudicité. Alléluia. Amen. Et l'adultère, c'est quand quelqu'un est marié et il trompe sa femme. D'ailleurs, même il n'a pas trompé sa femme, il s'est trompé lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, quand quelqu'un est marié, tu trompes ta femme, bien tu trompes ton mari, tu es adultère. Amen. Donc, si quelqu'un veut honorer le mariage, il doit se garder de l'adultère et de l'impudicité. C'est ce qu'on appelle copain-copine. Tu dois t'abstenir de ça. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. De 3, honorer. Comment on honore le lit conjugal? C'est quand deux personnes sont mariées et, excusez-moi, quand l'un a besoin de l'autre, il doit se donner un coup de poing d'abord avant d'aller. Ça, c'est de la souillure. Amen. Voilà madame qui ne veut pas que monsieur le touche. Monsieur, ne veut pas que madame le touche. Donc, il faut que l'autre force. Ça, c'est de la souillure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, c'est la réalité. La Bible est en train de parler. Le lit conjugal ne doit pas être de la souillure. Donc, vous devez faire de telle sorte qu'on doit sentir la sanctification dans tout ce que vous faites. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est juste expliquer le verset, mais nous allons rentrer en plein pied dans le sujet. Et pour cela, Dieu ne voulant pas que l'homme souille le mariage, l'homme déshonore le mariage, parce que le mariage est une institution biblique. Et le mariage, c'est la plus vieille institution. Et Dieu a été le premier pasteur à célébrer le mariage d'Adam et Ève. Et quand il a célébré le mariage là, ils ont souillé le lit conjugal. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Quand le lit conjugal est souillé, les enfants qui viennent là tombent dans la malédiction. Parce que tout enfant doit venir dans la sanctification. Amen. Et quand vous êtes mariés et qu'il y a la souillure, comme il y a des gens, excusez-moi, nous sommes dans un assemblée mixte, les gens vont regarder les films X et ils viennent sur le lit conjugal et veulent appliquer ça sur le lit conjugal. Ça, c'est de la souillure. Amen. Ah, c'est tout ça qu'on appelle honorer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Ce matin, je ne serai pas trop loin, mais je vais être direct dans ce que je serai en train de dire. Frères et sœurs, nous devons honorer. Et nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui devons être les premières personnes à honorer le mariage. Mais aujourd'hui, les premières personnes à déshonorer le mariage, c'est les enfants de Dieu. C'est ça qui est le dommage. Et ça ne devrait pas être comme ça. Alléluia. Ça ne devrait pas être comme ça. Vous devez savoir que le mariage est une institution biblique. Mais regardez ce que le passage dit. Que le mariage soit honoré de tous. Quand on dit tous,
que ce soit les êtres humains, les animaux, les démons, le diable, les anges, on dit tous, tout le monde doit respecter le mariage. C'est pourquoi si un démon se lève contre ce mariage et que nous connaissons notre position, on peut le juger par ce passage. Amen. Parce qu'on dit de tous. Et toi, démon, tu n'as pas le droit d'aller contre ça. Amen. Pourtant, le diable attaque beaucoup les mariages. Vous savez comment on a été secoué au cours de ce mariage? Combien de fois on a été secoué pour ne pas que le mariage ait lieu? Parce que le diable n'aime pas. Satan aime aller contre ce qui est juste. Et vraiment, on dit quand vous voulez mettre votre vie en ordre, le diable le fait. Frère, Satan n'aime pas celui qui veut appliquer la parole dans sa vie. Amen. Tu veux honorer la parole, il ne veut pas. Il veut que tu déshonores la parole. C'est pourquoi nous, lisant ça, nous, on ne peut pas croire que quelqu'un peut laisser et quelqu'un peut prendre. On ne peut pas croire en ça. Parce que si quelqu'un laisse, tu prends, tu déshonores le mariage. Si quelqu'un a le droit même de laisser, lui-même, il a déjà déshonoré le mariage. Maintenant, celui qui s'en va prendre aussi à déshonorer le mariage. Donc, quelqu'un laisse, quelqu'un ne prend pas. Voilà. C'est notre langage. Voilà. Quelqu'un a fait laisser, mais quelqu'un qui va prendre, il n'y en a pas. Voilà. C'est ça. Et lui-même qui a laissé, s'il s'en va prendre, autre là, il est dans l'adultère. Ou bien il laisse et il reste comme ça jusqu'à la fin de sa vie, célibataire. Voilà ce que la parole dit. Donc vous devez savoir que le mariage doit être honoré de tous. Amen. Et pour que le mariage soit honoré de tous, quand Dieu a créé l'homme, écoutez très bien, et que Dieu a fait sortir la femme de l'homme, sachant que la femme est un vase vil, un vase faible. Alléluia. Amen. Dieu a donné des dépôts sacrés à la femme qu'il n'a pas donné à l'homme. L'homme, il est ce qu'il est. Mais Dieu le fait plus confiance que la femme. Parce que l'homme, dans le jardin d'Éden, le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 13 pour aller, la Bible dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, ce n'est pas Adam qui a été coupable dans le jardin d'Éden, mais c'est Ève qui s'est laissée séduire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, ça veut dire quoi? La femme, Dieu, voyant que le diable la maîtrise, mais autant la femme est censée être je ne sais pas comment dire. Bon, c'est une incubatrice. En français, c'est un gros mot. Je ne vais pas trop expliquer. Mais je vais vous expliquer. La femme est comme une conceptrice. C'est-à-dire que quelque chose par laquelle on peut reproduire quelque chose d'autre. Donc, la vie sort de la femme. C'est pourquoi la vie doit être protégée. La femme là, la vie doit être produite au travers d'elle. C'est pourquoi, quand nous lisons très bien, nous réalisons que même elle, quand on lit bien la Bible, c'est comme si elle est la mère de tous les vivants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que ce qui s'est produit, ça a été quelque chose, un acte qui n'était pas légal, mais en même temps, ça a engendré beaucoup de semences. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, je voudrais qu'un frère, une sœur comprennent que nous sommes dans une condition où Dieu veut garder la vie. Et la vie qui doit être gardée, Dieu donne des dépôts sacrés à la femme. Et la femme ne doit pas violer ça. Amen. Amen. Le frère Maurice est où? Il paraît qu'il y a la maman là qui est là, elle ne comprend pas. Il faut qu'on traduise. Voyez s'il est là. Ne réfléchis pas à moi, arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je veux que chacun comprenne que nous sommes dans une condition où Dieu voulait préserver. Parce que c'est par la femme que tous les êtres humains viennent sur la terre. Donc elle est censée être vraiment sensible. Alléluia. Mais en même temps, on dit qu'elle est vive, mais elle est aussi glorieuse. Quand elle est à sa place, elle est une grande bénédiction. Mais si elle n'est pas à sa place, elle devient une malédiction. Donc vous les sœurs,
si tu n'es pas à ta place, tu deviens une malédiction. Mais si tu es à ta place, tu deviens une bénédiction. Alléluia. Donc ici, Dieu a donné 3 dépôts sacrés à la femme. Elle doit les préserver. Elle doit les garder. Elle ne doit pas jouer avec ça. Elle doit rendre compte de cela aussi. Les 3 dépôts sacrés que Dieu a donnés à la femme, elle doit garder ça jusqu'à ce qu'elle rende compte à Dieu de ce que Dieu l'a donné comme dépôt. Et je vais lire dans la prédication l'union invisible. Le frère Branham va parler de quelque chose. Amen. L'union invisible. Ok, je prends à partir du paragraphe 61. Il dit: une femme est dotée de certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Frère Branham dit: une femme est dotée de certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Quand on dit dotée, Dieu a donné quelque chose de précieux à la femme et elle doit protéger ça. C'est comme on a donné un œuf à quelqu'un. On dit: tiens cet œuf-là, tu ne dois pas faire casser cet œuf-là jusqu'à ce qu'on arrive à boisseau. Donc, ton devoir, même s'il faut que tu tombes, que ton bras soit cassé et que l'œuf-là ne soit pas cassé, il faut que tu le fasses. Tous les sacrifices que tu peux faire pour qu'arriver là-bas, tu puisses donner l'œuf-là tel que tu l'as reçu, c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, frère, ne jouez pas avec ce que je suis en train de dire. Vous les femmes, vous devez savoir qu'aujourd'hui le monde est gâté à cause de la femme. Quand on dit le monde est gâté, là, c'est la femme qui a gâté le monde. Si la femme est à sa place, l'homme va vous tourner, il va revenir. Je vous dis la vérité. Amen. La femme, là, si elle garde sa place, là, peu importe l'homme, il va sauter, il va revenir là. Amen. Parce que c'est elle qui tient la marmite. C'est elle qui tient la cuvette. Alléluia. Amen. Si elle laisse tomber la cuvette, c'est fini. On ne peut pas manger. Alléluia. Amen. Mais pourquoi la femme aujourd'hui a décidé, frère, viens, tu vas interpréter pour notre maman. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, Dieu a fait la chose de telle sorte que la femme, si elle n'a pas compris ça, elle va penser qu'on la diminue. Et c'est ce que beaucoup de femmes disent. Votre église là, vous mettez les femmes en prison. Vous maltraitez les femmes. Vous violez le droit de la femme. Au contraire, on veut vous montrer le lieu de cachette. Dieu veut que la femme elle fasse attention. Tout ce qu'elle fait, elle doit faire attention. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi aujourd'hui les mystiques se promènent pour enlever les gens, pour enlever les parties intimes, et c'est les femmes ils enlèvent beaucoup? Je vous pose la question. Ils savent ce que la femme détient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ils savent. Si la femme a compris ça, elle va réaliser qu'elle est plus puissante que Satan. C'est pourquoi quand la femme fait coalition avec Satan contre toi, tu n'auras pas la chance de t'en sortir. Si les deux se mettent ensemble contre toi, mon ami, tu es déjà mort. Faut vous sauter, tu es mort. La femme et Satan se sont entendus pour te tuer. C'est fini. J'ai dit c'est fini pour toi. Elle est dangereuse. Satan aussi est dangereux. Mais les deux là, ils sont complices. Comment ils sont complices? C'est que l'autre là,
c'est Satan. L'autre là, c'est la femme. Alléluia. Elle peut être en train de parler avec toi. Pourtant, son cœur a rien. Elle peut être avec toi aujourd'hui. Elle va te promettre tout. Mais demain, si elle voit quelque chose de meilleur, son cœur s'en va là-bas. Parce que la femme aime toujours ce qui est meilleur. Ce qu'elle a, si elle voit quelque chose qui dépasse ça, son cœur commence à débrancher de ce ça pour s'accrocher à l'autre. Et le diable savait ça. Il est venu dire à elle, tu vas le dire, pas Dieu. Si tu as mangé là, tu vas devenir Dieu. Pourtant, elle était Dieu. Donc, elle veut quelque chose d'attrayant. C'est pourquoi les femmes aiment être belles. Tu vas pour faire. Elle veut être belle. Elle va avoir beaucoup d'amis. Elle veut se maquiller. Elle marche un peu, elle fait comme ça. Elle marche un peu, elle fait comme ça. C'est dans son sang. De fois, mais elle est assise là. Sa camarade ne sait même pas. Elle lui voit que les cheveux sont mal, elle va arranger pour elle. L'homme n'a pas le temps pour ça. C'est dans son sang. Je dis c'est dans son sang. De fois, son mari s'habille. Il prend son chemise, il met dessus. Il dit, je m'en vais. Ça là, ça va pas. Mais ça va. Ici là. Elle veut ce qui est joli. Elle aime ce qui est joli. Et frère madame dit c'est normal. Parce que c'est comme ça Dieu l'a fait. C'est parce que si vous voyez une femme qui est sale, qui aime les saletés, elle est possédée. Une femme qui n'aime pas s'arranger, c'est-à-dire elle est comme une femme. Tu la vois dans sa robe là, une robe qui est godoro. Quand elle passe devant toi, tu as envie de vomir. Mais toujours elle est dedans. Toujours elle est dedans. Pourtant elle a des habits dedans. Cette femme-là, si on lui impose les verres, elle va tomber. Est-ce qu'elle est possédée? Est-ce que quelqu'un veut dire mais ça? Elle porte des habits sales. Tu arrives dans sa maison, la caca qui est déposée là, voilà le pilon qui est là. Le pilon est déposé à terre. Elle a fini de préparer manioc. Elle doit piler le four. Au lieu de prendre caca là pour aller verser, elle est là et puis elle pile. Elle pile. Elle s'en fout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu vas rentrer dans la cour. Gobelet est couché là-bas. Les cuillères sont déposées là-bas. Les fourchettes de l'autre côté. Quand il est l'heure pour manger, c'est quand on s'en va les ramasser. Et on les reste rapidement. On mange, après encore les enfants prennent encore. Oui, elle dit rien. Il y a un problème dans cette femme. Il y a un problème dans cette femme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est comme ça la femme, elle est. Tu es un homme célibataire. La maison est désordonnée. Quand on rentre ton lit, là même les renversés. Les chaussures sont couchées là. Tout est sur sa table. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mais le jour que tu vas te marier, dès qu'elle est dans, elle va prendre ici. Elle va mettre ici. Elle met ça ici. Elle met ça ici. Quand tu rentres, c'est joli. C'est comme ça elle est. Elle n'aime pas le désordre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà la femme. Elle aime ce qui est pur. Donc elle-même doit être pure. Et Satan lui est sale. Donc lui il veut salir la femme. C'est pourquoi Dieu lui a donné les 3 dépôts sacrés pour la préserver. Et si elle peut garder ça, il n'y aura pas de problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Amen. Ouais. Il dit, C'est. une femme en reçoit la garde. Ọba bi bẹtumi kasa ọmọ fansi ni ha. Il n'y a pas de créature sur la terre comme la femme. Sùn ní asase so na ẹ ti sọ ọba. Combien croient, frère Branham? Nípa sẹ́ na ọmọ jí ènìyàn. Le prophète dit, Prophet sẹ. il n'y a pas de créature sur la terre comme la femme. Sùn ní asase Dieu so l'a na créée ọmọ bọ. spéciale. Na ọdún ọba nyàmá Et bọ̀. telle qu'elle est là, Sẹ́ẹ̀rì ọ̀tí nù. elle est spéciale. Ọ̀nà ẹ̀ special. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ọbẹ̀ ti di kẹ́mi. Sœur, est-ce que tu peux dire je suis spécial? Ènìyàn bá kẹsẹ̀ ní wọn kwan. Elles n'ont pas confiance. Ọmọ ní dìde. Est-ce que tu peux dire je suis spécial? Ìwé kìí náà kẹsẹ̀ ní wọn kwan. Un spécial aussi Yàmá tí òbí náà. doit se comporter comme un spécial. Ọwọ́ nù kwan nù. Ọtí sẹ́ ọ̀nà ti sẹ́ òbí náà ọwọ́ nù kwan. Donc si tu es spécial, il faut t'appeler. J'arrive. Sẹ wúyẹ òbí náà ọwọ́ nù kwan gbọ́ ọ̀hún nà mẹ́ẹ̀bá. Alléluia! Bẹ́ẹ̀ La femme, ọba. il n'y a pas de créature sur la terre comme la femme. Sùn ní asase so ti sẹ ọba. Il n'y a pas de chienne, Yàmá sẹ kẹ́mẹ́ nù họ. pas de femelle, Yàmá sẹ bẹ́ẹ̀ma nù họ. d'aucune espèce Yàmá tí o sùn ní. ayant reçu un caractère comme la femme. Ọbẹ̀ tí ma nyẹ bìbí na ẹ ti sọ ọba jẹ. Tous les animaux ont leur femme. Yàmá sẹ mọ́ ní ìnà mọ́ ọmọ yẹrẹ. On appelle les femelles. Ọmọ fìlà mu yàmá sẹ ọma. Mais la femme, Na ọba ce jẹ. qu'elle a là, Nípa tẹ̀sí il n'y a nípa pas un jẹ. animal. Il Bọ́ n'y a fún pas une yọ. créature femelle. Asa Il y a ce frère-là. tó na ẹyẹ ọba sẹ ọba nípa tẹ̀sí ni wọ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Olùkọ́ ti gbé ibẹ̀. Vous voyez? Mu Il dit, parce que la femme sọ ọba ne se trouvait même pas àpọ̀lọ́ wọn kó. au commencement de la création. Nyàmé ṣe àṣì na ọba ẹni ma. Quand Dieu a créé toutes choses, Nyàmé bá jẹ́ la femme n'était pas dedans. àpọ̀bá nù họ. Dieu a créé tout en 5 jours. Nyàmé bọ́ ìsàrà ni wọ́n ní ìnáwó ẹ̀. Le 6e jour, il a créé l'homme. Sẹ́ńdẹ̀ sọ́nà wà bọ́ Mais il a créé l'esprit femelle et mâle en même temps. C'est une seule personne. Na ẹ̀yẹ nípa baako na wà bọ́ yẹn fati ọba ní bẹ́ẹ̀ma súsúmù ònú. Donc la femme qu'on voit là, Ọba náà yẹ wunu. le 7e jour, il s'est reposé. Yọba sẹ Dieu s'est reposé. wà kọ̀tìnà Je ne sais sẹ. pas où il a créé la femme. Yẹn mú bìbí ẹ̀na yàmé C'est àbọ̀ ọba. au cours de la formation. Yọba ti sẹ tam na kọ̀ ti Parce qu'il y a tẹ̀ le temps de la création Ọwọ́ tam na wà bọ̀. et il y a le temps de la Ẹ̀na formation. tam na wà ti tẹ̀ mu. Quand Dieu a commencé à former Ẹ̀na tam l'homme, na yàmé àṣẹ àṣọ ti tẹ̀. il a fini de former l'homme, Wà ti tẹ̀ wọ̀ il a fait endormir l'homme, Ọmọ nípa tẹ̀ sí ní il àdá. a pris une corde Ẹ̀na wà de yí l'homme ni wọ́n dọ̀ et pé il a baako. fait la femme. Ẹ̀na wà di abọ̀ ọba. Donc la femme est venue peut-être des centaines d'années après. Ọba yẹn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kẹsẹ̀ wọ̀ Que ọba. Adam était là seul. 100 years Dieu dit qu'il ago, n'est pas bon que l'homme soit seul. Nyàmé àwọn sẹ ọbẹ̀rẹ̀mà wà. Adam était seul. Ẹ̀yẹ sọ. Il se promenait là. Alléluia. C'est pourquoi un homme qui n'est pas marié, Ọ̀ntàn náà bẹ́ẹ̀ma bí na wọ́n wáyé yẹ. sa joie ne sera jamais parfaite. Kọ́hún sẹ na ní ìdí dà. C'est quand il est marié qu'il est mauvais. Dáná ọba wà lónìí náà. Dieu a vu qu'Adam, Nyàmé àwọn sẹ àdá. il n'était pas heureux. Àkànnà ní àjẹ. Donc, frère, le mariage là, Ènìyàn ce n'est àìsàn. pas toi qui vas courir derrière ça. Ẹ̀yẹ wọn náà ọbẹ̀ jọ ní nàjẹ. Dieu lui-même sait que tu dois te marier. Nyàmé akẹ́sẹ́ ní nfẹ̀ tó wọn Dieu àyè. ne veut pas que tu sois comme ça. Nyàmé pẹ̀sẹ̀ wọn Si kásá. tu es une fille, Dieu veut que tu te maries. Sàwúyẹ̀ ọba nyàmé sọ pẹ̀sẹ̀ wọn àyè. Si tu es un frère, Sàwúyẹ̀ ìyá Dieu bẹ́ẹ̀ma. veut que tu te maries. Nyàmé pẹ̀sẹ̀ wọn àyè. C'est pourquoi je ne crois Ọ̀nà pas tó nà mí ndí sẹ́. que pour servir Dieu, Ọbẹ̀ sọ nyàmé on sọ va te dire pour devenir serviteur Ọbẹ̀ de Dieu, kẹ́kẹ́ sọ́sọ́ ọbẹ̀ sọ tu ne nyàmé. dois pas te marier. Fata tí ọbẹ̀ Pourtant, wà vous lẹ́. allez les voir courir derrière les Ìfẹ́ filles. wọn bọ́ sọ jọ náà ọba mú tiré. Alléluia. Jésus a dit, Jesus sè. il y a des gens Nípa bí mo wà ha. que Dieu les a faits Nyàmé ayọ̀ ọmọ. et ils sont uniques. Ẹ̀nà ọmọ jẹ ọmọ kwan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bẹ́ẹ̀. L'unique ne se marie pas. Nyàmé ti sẹ́ nípa náà ọmọ ayé. Femme ne le dit rien. Ọba asam nyàmé. Mais il dit, il y a d'autres Na bí mo sọ ha. qui se sont fait eux-mêmes uniques. Ọmọ akásá na ọmọ adani. Nípa Est-ce que ọmọ quelqu'un wà peut lẹ́. dire Amen à ça? Ọbẹ̀ Tu ti es yẹ. capable de te laisser toi vivre comme Paul toute ta vie. Nyàmé bẹ́ẹ̀ ti máa jẹ ọbẹ̀ náà ti sẹ́. Paul ne s'est jamais marié. Mais il a servi Dieu. Na so asu Mais nyàmé. est-ce que quelqu'un a forcé Paul? Na so obi na. C'est lui-même qui a décidé. Ọmọ akásá na wà fà kwẹ́. Mais si tu décides, Na sẹ wà il fà faut kwẹ́. respecter ça. Na so. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Ìgbà tí kẹ́. Donc Dieu veut Nti nyàmé que pàṣẹ. l'homme et la femme vivent ensemble. Ọba ni bẹ́ẹ̀ ma ọmọ nkábọ̀ mu na mo C'est pourquoi, frères et sœurs, Ní tẹ́lẹ̀ ní abẹ́rẹ́ vous ní devez ọba. savoir Sẹ́ mo ń que sẹ́. c'est la volonté de Dieu Ẹ̀jẹ̀ nyàmé pẹ́. pour qu'on se marie. Sẹ́ yẹn wà lẹ́. C'est la volonté de Dieu. Nyàmé kásá na yẹ kẹ́. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Ní abẹ́rẹ́ ní ọba. vous devez arriver quelque part Sẹ́ avec ń nous. bí bíbí ẹni ìrà. Et vous devez comprendre les choses selon le contexte. Ẹ̀rẹ́ tiẹ̀ tí àsám no wọ̀ n'asẹ̀m. Frère Branham dit après le salut, Yàrá nam sẹ́ wúnyẹ̀ nkwan wí a. la chose la plus importante Yẹ́ ìyẹ́ yẹ. que
Dieu peut donner à l'homme, c'est une femme. Après t'avoir sauvé, ce que Dieu peut te donner en plus, qui est important, c'est l'homme, si tu es une femme. C'est le mariage. Donc après le salut, c'est le mariage. Un homme qui est sauvé, il doit se marier. S'il veut se marier, mais s'il décide de ne pas se marier, et qu'il ne court pas derrière les jupons, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il ne faut pas blaguer les gens. Pendant que tu es le chargé de toutes les filles du village. Il ne te marie pas. Dans le but d'avoir beaucoup de femmes. Il y a des gens aussi comme ça. Ils ne peuvent pas se marier. Donc les femmes ne sont pas bons. Mais tu allais avec une fille. Après, elles ne sont pas bons. Il est trop dangereux pour la société. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est un impudique notoire. Les gens comme ça, on doit les arrêter pour mettre en prison. Ils sont très dangereux. Ils sont en train de détruire les foyers des gens. Toutes ces filles que tu es en train de gâter sont appelées un jour à rentrer dans ce foyer. Et quand ils vont arriver dans le foyer, ce que tu as fait avec elle va commencer à agir sur elle, et sur son mari, et sur ses enfants. Qui a fait ça? Tu es plus dangereux que Satan de vous. Bon, Satan Dieu là, tu es plus dangereux que ça. Alléluia. C'est pourquoi vous ne devez pas vous donner à ça. Un homme qui veut se marier, on le félicite. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ce que je voulais vous dire. Je vais continuer la citation. Il dit, parce que Dieu savait qu'elle chuterait. Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Quand on dit adultère, c'est sur la femme seule on parle d'adultère. Il y a une femme mouton qui a fait commis adultère. Mouton. Ou bien poulet. Porc. Est-ce que tu peux prendre un porc pour dire voilà sa femme qui est là? Pour dire qu'il va commettre adultère. Parmi tous les êtres vivants qui ont des mâles femelles, c'est la femme seule on parle d'adultère. Donc femme, tu dois faire attention. Si la femme reconnaît sa place, il n'y aura jamais d'adultère. L'adultère se commet entre deux personnes. Je peux continuer? Que Dieu te bénisse. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme l'original, cela serait venu à l'encontre de la grande sagesse de Dieu. Frère Branham dit, si la femme commet adultère, si sa peau d'elle on commet adultère, c'est qu'elle n'est pas une créature originale. Si elle est une créature originale, on ne peut pas parler d'adultère. Si elle est une créature originale et qu'elle commet adultère, c'est que c'est Dieu qui a commis l'adultère. Tout ce que Dieu a fait n'apporte pas la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ne peut pas induire l'homme dans le péché. Et comme c'est Dieu qui a créé la femme, si vous dites qu'elle est une créature originale, donc tout ce qu'elle fait, Dieu savait qu'elle allait faire. Et si pourtant Dieu l'a fait comme ça, ça veut dire que Dieu est coupable. Donc elle n'est pas un produit original. C'est pourquoi, sœur, tu perds grand détail plus que moi. Moi je sais que je ne suis pas grand détail. Tu me dépasses même. Pourquoi tu me fais comme ça là? C'est comme Barracuda. Mais si il dit à genoux, tu dois te mettre à genoux. Je suis ton chef. Alléluia. C'est pourquoi femme. Pour quel grand détail, pour quelle la femme là. Attention. Attention à vos maris. Parfois tu es là, le diable il faut aller. Ne soulève pas haut. Une petite comme ça. C'est Satan qui parle. Tu as fait coalition avec Satan. Contre cet homme, Dieu va te croiser sur son chemin.
Alléluia. Amen. Si tu veux te marier, Ɔpɛ sɛ ɔwale ɔba. tu sais qu'elle est petite, mais c'est toi qui as accepté de le marier. Wonim sɛ yɛ ketewa na nso wate Comme tu voulais, il y a des hommes grands de taille aussi. Yɛbɛtɛ bɛrima bi wɔ ha ɔbɛyɛ Donc si kɛse tu veux comme tenten. ça, là, pour prendre homme grand de Sɛ taille. wopɛ so a kɔhwɛ deɛ ɛyɛ kɛse tenten no. Tu l'as vu petit comme ça, tu dis c'est mon chef. Wɔn sɛ ɛyɛ ketewa so no. Il doit être ton chef pour toujours. Sɛ ɔda mo chief for tam biara. Pas ton chef pour 2 jours. Ɛnyɛ o chief 2 days. Et après tu dis moi-même là, je me trompe même. Nyɛ kasa mpo. Pas petit comme là, tu es ta taille, ma taille. Hwɛ mu na Là, sɛ. là, tu es ici. Ɔda mo ase. Mais tu étais où? Anka yi fana wo. On t'a forcé. Ɔmo afɔ so. C'est pourquoi nous ne croyons pas au mariage forcé. Ɔno tɛ na yɛ mpɛ a yɛfrɛ Si na on te ɔmo force pour mettre dans un mariage, Sɛ ɔmo afɔ so a deɛ ɛkyɛ a tu dois yɛfrɛ mu a. refuser. Tie, Si on oublie, il faut aller déclarer à la police. Sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo nyɛ. Le gouvernement défend ça. Kɔ police station. Yɛbɛtɛ Nous, on ne croit pas mariage forcé. Yɛ mpɛ a yɛfrɛ na ɔmo fɔ so. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devez être capable Ɔtɛ mo nyɛ mo tumi. de comprendre Na mo ti que ase. la parole de Dieu, Sɛ nyamia on asam ne no. peut pas la changer. Yɛtumi gane no. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, madame, la butelle là vient de toi. Yɛbɛtɛ saa bɔne no fi nkyɛn. Frère Branham dit, Yɛbɛnam se. toutes les fois que vous vous habillez d'une certaine manière Tam nyɛ na mo hyɛ mo ho style bi mu. et que vous traversez dans les rues Ɛna mo fa ɔkwan mu. et qu'un homme vous a regardé Ɛna bɛrima bi ahwɛ mo. et il vous a convoité, Ɛna wadɔ mo ho. Wadɔ wo wɔ n'akoma mu. cet homme-là a commis un adultère. Saa nipa no ɔde wapie o. À cause de qui? Wɔntira mo. À cause de qui? Wɔntira. Non, je n'ai jamais allé dans la chambre d'un homme. Mankɔ bɔyɛ bi biara mu ɔda. Mais ta manière de t'habiller. Na star na wahyɛ wo ho. Maintenant, sœurs, soyons équilibrés. Ɔnua mo. Si tu t'habilles bien, Sɛ wahyɛ wo ho. décemment, Fine. ton habit n'est pas trop serré. Wɔatuma no atadeɛ no Tes parties intimes ne sont pas au dehors. Ton corps est bien fermé. Et lui, le monsieur là, il est tellement possédé qu'il va aller même jusqu'à derrière le bon habillement là pour te convoiter. C'est lui seul qui va en faire. Mais si c'est toi qui as commis l'erreur à cause de ton habillement, s'il t'a regardé et qu'il t'a convoité, s'il a commis adultère, là où il s'en va, tu vas avec lui là. C'est comme vous dit de vous habiller. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Non, j'aime la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu? Je continue. Il dit, voyez-vous, elle fut faite le sous-produit d'un homme. Mais parce qu'elle fut jetée de ce côté, elle a aussi reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la rédemption. Elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Si elle est souillée, si elle est souille, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Peu m'importe qu'elle soit pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. Les 3 dépôts sacrés que Dieu vous a donnés, vous les femmes, s'il arrive un jour que vous êtes allé contre ça, vous avez violé ça, frère Branham dit, tu peux te repentir, tu peux demander pardon, tu peux accepter Jésus, tu peux être sauvé, mais tu ne seras jamais justifié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est très fort. Mais quels sont ces dépôts sacrés? Je reviendrai là-dessus à un moment. Alléluia. Elle peut être pardonnée de la souillure, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. Cela la suit toujours. Remarquez, elle a reçu ceci. Elle peut être pardonnée, mais pas justifiée. Son corps lui est donné en dépôt sacré. Le corps de la femme lui a été donné comme un dépôt sacré. Quand on dit quelque chose est sacré, on ne
dois pas toucher à ça. Femme, jeune sœur, votre corps là est sacré. Dieu vous a confié ça. Vous devez garder ça sacré. Jusqu'au jour où Dieu va vous appeler. Si vous avez laissé quelqu'un souiller ça, vous allez répondre. C'est pourquoi vos filles que vous mettez au monde, vous devez les enseigner. Tu dois dire à ta fille, jusqu'à ce que tu grandis et que tu rentres dans un foyer devant l'autel, tu ne dois pas permettre à quelqu'un de souiller ce corps. Tu ne dois pas exhiber ce corps. Aucun homme ne doit voir ta nudité. Si ce n'est pas l'homme qui t'a marié devant l'autel, l'enfant doit savoir ça. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous allez voir une femme, elle se déshabille devant les hommes. Tout homme qui veut voir sa nudité, c'est pas le bon. Tu es une prostituée. Amen. Tu es une prostituée. Il y a des femmes même. C'est même pas qu'elles s'en vont enlever. Mais elles restent dans les rues. Elles s'exhibent. Elles montrent sa nudité. Même les fous voient. Amen. Comment un homme normal va accepter d'avoir des relations avec un fou? Tu es trop gâté. Alléluia. Votre manière de vous habiller, en fait, c'est pas que c'est notre église qui dit il ne faut pas les femmes vont s'habiller comme ça. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu qui vous a créé là. Il dit votre corps, c'est un corps sacré. Lui, il a confié ça. Il faut garder sa pub. Jusqu'au jour où lui va t'appeler, lui va te demander ce que je t'ai donné. Est-ce que tu as gardé ça? Est-ce que tu peux dire Amen? C'est fort. Hein? C'est très fort. Pourtant, c'est la parole. Aucune femelle, aucune chienne, aucun oiseau, aucun animal, aucune autre créature n'est ainsi. Non, elle est la seule. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez très bien. Il dit, ainsi, c'est la raison pour laquelle elle reçoit ce dépôt sacré. Ainsi, d'abord, je vais citer trois choses dont elle ne doit pas s'éloigner. Elle détient un dépôt sacré, des vertus qui lui a été donné, qui lui a été confié par le Seigneur. Dieu lui a fait un don de cette vertu. Alléluia. Regardez ce qui lui a été confié. La vertu sacrée, c'est la virginité. En français, terre à terre, c'est totem. Trois totems que Dieu a donné à la femme. Le premier dépôt sacré, c'est la virginité sacrée. Ça veut dire que toute femme qui est née bébé, qui a commencé à faire on dit c'est quoi? C'est femme ou c'est garçon? On dit c'est femme. Ce jour-là, où on dit tu es femme, jusqu'à ce qu'elle grandisse, jusqu'à ce qu'un homme va la voir et cet homme va dire qu'il l'aime. Comme tu es dans une église, ce monsieur-là doit avoir le courage d'aller rencontrer ton pasteur. Il y a des gens, ce sont des coupés de route. Coupés de route. Alléluia. Amen. Tu as vu la sœur, elle est dans une église. Si tu veux que le mariage là aille devant l'autel, c'est un pasteur qui doit célébrer ça. Et la fille là, tu l'as vu qu'elle est bien. Elle est bien habillée, elle a un comportement.
Il y a un pasteur qui l'a enseigné, qui lui a dit de garder cette vie-là. Donc, pour un minimum de respect, tu as besoin de la bénédiction de son pasteur aussi. Donc, va faire le pasteur. Maintenant, si c'est dans votre église, tu vas vers le pasteur. Mais si c'est dans une autre église, tu vas voir toi ton pasteur. J'ai vu une soeur là-bas. Dans l'église de tel pasteur. Maintenant, c'est lui maintenant qui va te mettre en contact avec l'autre pasteur. Parce que quand vous allez commencer, arriver devant, quand ça va commencer à tourner mal, c'est là que tu comprendras que vous avez besoin d'un pasteur dans votre mariage. Au début, ça va, non? On n'a pas besoin de pasteur. Quand ça va chauffer, là, tu vas dire j'ai besoin de pasteur. Donc c'est pourquoi n'essayez pas de faire. L'enfant qui est né, jusqu'à ce qu'il devienne grand. Tu as vu le pasteur. Et le pasteur essaie de vous mettre en contact pour les fréquentations. Mais dans les fréquentations, normalement ça ne doit pas être public. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce qu'en Afrique, si tu as fait ça public, ils vont dire hey, Mambo. C'est toi qui es Mambo là. Ils n'ont même pas encore fait peu. On dit beau. Et le jour que tu vas voir qu'elle ne te convient pas, tu vas dire regardez, il a laissé ma fille. Pourtant, il n'y a même pas une alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi on ne faisait pas les choses en couche. Dans les petits couloirs. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas faire ça, c'est pas que le pasteur veut te contrôler. Mais c'est pour permettre à ce que le diable ne puisse même pas. Et dans le temps de fréquentation, si vraiment tu réalises que tu aimes la soeur, tu dois avoir le courage d'aller affronter son papa. Tu dis, papa, ta fille a mis là, vraiment, je vais la marier. Mais il y a des gens qui n'ont pas le courage de voir le papa de la fille qui veut se marier. Quand il la suit, pour aller l'accompagner, et qu'il rentre dans la cour, quand le papa prend sa torche, il fait comme ça, qui est là? Qui est là, il fuit. On a vu ça un frère maintenant. Il a beau faire ce qu'il il a affronté. Il a trouvé une stratégie pour affronter. C'est le respect, c'est vrai. Mais tu as peur de quoi? Et tu dois aller demander la dot. On n'a pas dit de te lever toi-même. Monsieur, la fille est la main levée, doit placer moi. Les enfants d'aujourd'hui, c'est comme ça. Ils ne respectent pas. Amen. Ils pensent que femme là, c'est comme quand j'étais à Tchéké. Tu arrives, je vais à Tchéké 500. Non, c'est pas ça. Quand il est d'accord, il faut passer par les gens. Pour un respect pour la famille. Pardon, le risque là-bas. De fois, la femme même peut le faire. Mais il faut qu'il y ait des démarches pour que la chose soit respectueuse. Et après la dot, on fait les fiançailles. Parce que vous avez fait les fiançailles en secret, mais on n'a pas scellé. Après, les dots, elle ne va pas chez toi. Des fois, les parents disent maintenant prends ta femme pour partir. Mais l'église dit non, il faut la laisser là. Parce que vous devez aller à la mairie aussi. Et venir à l'église. Quand vous allez venir ici, et qu'on va finir de vous donner l'autorisation de vivre ensemble, c'est en ce moment-là que la fille là peut être touchée par un homme.
bɛrima bi bɛtumi aka C'est-à-dire, depuis que elle est née là, firi tam na ɔma wo no pour que tu puisses aller avec un homme. sɛ wo ne bɛrima tumi kɔ Tout ce que je viens de dire là, tu vas traverser ça. wei nyina na maka no sɛ wo nipa Toute femme qui n'a pas fait ça, ɔbaa nyina na wayɛ saa elle a violé. wasɛe La saa virginité sacrée. wasɛe Tu as saa déjà gâté le premier totem. yɛmfa sɛ deɛ ɔmo ti fɛ so wawa asɛe no Et frère Branham dit, ɛne nyɛ bɛnam sɛ si tu as gâté ce totem, sɛ wasɛe saa de no a alléluia, amen il dit même si tu t'es repenti, nti sɛ wano wo mpo a Dieu peut te pardonner. nyame bɛtumi agya Il peut même te sauver. nyame bɛtumi ama wo On kwan dit tu vas aller au ciel, wobɛkɔ ɛbi mais tu ne seras jamais justifié. na saa de no wasale Tu ne peux jamais dire je n'ai jamais connu garçon. wontumi kɛse na ɔwo Parce que tu as perdu ta virginité ba saa de no ayera avant d'aller dans le foyer. ansa na wobɛkɔ ayi C'est une honte yɛmfa sɛ pour une fille qui va rentrer dans le foyer déjà ɔmbɛkɔ akɔwale no sans sa virginité. ɛna wayera saa de no Une honte. ɛyɛ mɛ sɛ yɛade wiase Et toute fille qui fait ça, elle déshonore le mariage. ɛna ɔbaa nyɛ na ɔyɛ saa no na ne nsɔ ayeforɔ no Et tout garçon qui a fait ça à la fille, il a déshonoré le mariage. bɛrima nyina nso na wade yɛ ɔba no ɔno nso na ne nsɔ La virginité sacrée. yɛmfa sɛ ɔbaa sɔ sisi C'est pourquoi si une fille ɔntra na sɛ